إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا عن شعب الإيمان، وذلك انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 69 أو 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Alors on est toujours avec les branches de la foi, toujours en se basant sur le hadith rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari ou Muslim, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la foi se compose de 60 et quelques, ou bien 70 et quelques branches. La plus noble, la plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. La plus basse, c'est d'enlever un tort sur le chemin des gens. Et la pudeur est parmi les branches de la foi. On a vu jusqu'à maintenant quelques branches de la foi et surtout le niveau le plus haut et le plus bas et la pudeur. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec une parmi les branches de la foi et surtout une qualité qui est très importante dans notre religion. وهي الرحمة. هذه الخصلة وهذه الفضيلة وهذه السمة التي هي الرحمة كثير من المسلمين في حد ذاتهم لا يعرفون منها إلا اسمها مع كامل الأسف، بل ممن يدعون الاجتهاد في التقرب إلى الله وخدمة الإسلام والدين والشريعة في هذه الخصلة لا يعرفون منها إلا اسمها أنها موجودة، ولكن في واقعنا في كل حالاتنا نجد الرحمة مفقودة. Cette qualité et cette branche de la foi, malheureusement, parmi nous les musulmans, et surtout j'adresse la parole à ceux qui cherchent à cheminer vers Dieu et servir la religion, ils ne connaissent pas cette qualité. Ne serait-ce qu'ils connaissent peut-être qu'il existe. Ils connaissent quelque chose qui s'appelle le Rahma. Mais quand on médite bien, on essaye de voir leur état dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, dans leur réaction, dans leur compréhension, dans leur pratique, il n'y a pas cette qualité. Et la première chose qui attire l'attention, chers frères, chères sœurs, en ouvrant le livre de Dieu, on trouve la répétition de ce terme. Et d'ailleurs, les 113 chapitres, tous commençaient par répéter 2 fois cette qualité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 113, à part Surat al-Tawbah, parce qu'il est adressé aux hypocrites qui n'ont pas de Rahma.
C'est pour ça Allah n'a pas commencé avec Rahma. Alors le terme Rahma, Allah a commencé tous les chapitres du Coran, à l'exception le chapitre du repenti, parce que ça s'adresse aux hypocrites qui ne connaissent pas Rahma, pour Allah subhanahu wa ta'ala nous montrer comme quoi cette qualité, c'est la qualité de Dieu déjà. Allah Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم كان ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى باسم الجبار القوي العزيز القاسم المتكبر. C'est parmi ses attributs. Mais l'attribut de Dieu subhanahu wa ta'ala, que Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même aime, c'est le rahma. C'est le rahma. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري لما خلق الله الخلائق كتب الله كتابا قبل أن يخلق الخلائق كتب فيه ورحمتي سبقت على غضبي. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété les créations, Allah subhanahu wa ta'ala a noté dans un livre auprès de lui que ma miséricorde devance au domaine de ma colère, avant même la création, pour que nous montrions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a signé, il a prescrit à lui-même Ar-Rahma. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Il a prescrit à lui-même. كتبها على نفسه. Allah يكتب علينا, Allah يفرض, ça veut dire Allah le prescrit. Mais il a, avant de prescrire des choses, Allah il a prescrit à lui-même d'être miséricorde. فالرحمة هذه من الخصال التي ينبغي أن نأخذ منها حظنا. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات امرأة كانت تبحث عن صبي لها فوجدته فلزقتها بصدرها وأعطتها ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتنظرون إلى هذه؟ قالوا نعم. قال هل تستطيع أن ترمي ابنها في النار؟ يعني هل تعتقدون أنها تستطيع أن ترمي؟ قالوا لا، لأنها تحبه. قال الله أشد حبا ورحمة بعباده من هذه من ولدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète il a vu une femme, après une bataille, qu'elle cherchait son bébé, quand elle a trouvé son bébé, il l'a pris, il l'a collé de ses poitrines et lui a donné, ça veut dire ses poitrines pour allaiter. Et le prophète a dit à ses compagnons, vous avez vu cette femme? Est-ce qu'il est capable de jeter son bébé dans l'enfer? Il a souffert pour le trouver d'ailleurs. Ils ont dit non, pas du tout. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus doux et miséricorde vis-à-vis de ses serviteurs que celle-là vis-à-vis de son bébé. Pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibadihi. Imam al-Tabari رحمه الله في تفسيره حينما فسر قوله تعالى كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة قال أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرحمة لعباده لكي لا يقنطهم من رحمته، لأنه يعني هذه الرحمة بها يغفر الله ما سلف من زلاتهم، فهو يقبل عنهم سبحانه وتعالى توبته مهما كانت زلاتهم. لذلك هو الله سبحانه وتعالى وضع القاعدة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. C'est mal poli de désespérer de la miséricorde de Dieu. Allah nous a mis une règle. L'imam Tabari, rahimahullah, dans son ouvrage, l'exégèse du Coran, il nous a expliqué ça veut dire quoi. Allah a assigné à lui-même la miséricorde. Il a dit parce que il est là pour confirmer à ses serviteurs que c'est lui le seul qui est capable de pardonner leurs péchés et de les accueillir, subhanahu wa ta'ala. Quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont commis auparavant. Mais dès que tu prends la décision pour revenir à Dieu, tu le trouves au rendez-vous, tu le trouves avec sa miséricorde et t'accueille. C'est pour ça Allah nous a mis une règle. Oh mes serviteurs, il les a appelés ses serviteurs. Nous aujourd'hui, que certains parmi nous bannissent des gens, ils les sortent de la religion, Allah appelait ces gens-là comme ses serviteurs. Qui sont ces gens que Dieu subhanahu wa ta'ala a nommés comme ses serviteurs? C'est ceux qui ont commis l'excès. Ils ont commis l'excès dans la désobéissance.
à Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, oh mes serviteurs. Il n'aura pas dit, oh les pécheurs qui ont commis l'excès, il ne faut pas désespérer. Mais il leur a dit, vous êtes mes serviteurs. Vous avez commis l'excès, il ne faut pas désespérer de ma miséricorde. Parce que ma miséricorde n'a pas de limite. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma miséricorde, aussi large pour tout le monde. Nous, dès qu'on voit quelqu'un, ah toi, tu as le visage de l'enfer. Toi, tu vas y aller en enfer. Et on distribue les cartes de l'enfer et le paradis aux gens. Par contre, من ذا الذي يتلاءى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث حينما سمع أحد يقول والله لا يغفر الله لك لا يغفر الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم a entendu une personne a dit à une autre, par Dieu, Allah ne te pardonne pas. Gabriel il descend du Qur'an. Il a dit à Jibril, dis à celui-là, من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لعبادي إني غفرت له ولم أغفر لك أنت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est qui est capable de dire à qui que ce soit, toi Dieu ne va pas te pardonner. Ou toi Dieu va te jeter en enfer. Allah il ne t'a pas désigné comme son comptable pour compter ses serviteurs, pour juger ses serviteurs. Il a sa miséricorde. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il peut faciliter à celui qui a commis l'excès parmi ses serviteurs une bonne action qui va être mieux que toute ta vie de l'adoration. Si Dieu subhanahu wa ta'ala veut sauver un parmi ses serviteurs qui a commis l'excès, il le facilite une simple action et Dieu l'accepte. Et toi, Dieu subhanahu wa ta'ala va rejeter toutes tes adorations parce que tes adorations, ils ont engendré que l'orgueil dans ton cœur. Ils n'ont pas engendré la croyance. Il a deux sortes vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Pour ça, cette qualité, il mérite, chers frères, chères sœurs, de l'apprendre comme il le faut. Et surtout, et de ne pas chercher à partager cette qualité avec Dieu. Laissez cette qualité qui est totale à Dieu, mais nous, on doit la partager avec nous, entre nous. Parce que celui qui veut partager la miséricorde avec Dieu, c'est celui qui croit que Dieu il va pardonner celui-là, et celui-là ne va pas le pardonner selon sa miséricorde à lui. Non, ce n'est pas selon ma miséricorde à moi que Dieu va pardonner à tel et il va châtier tel. Non, c'est selon sa miséricorde à lui. Ma miséricorde, il ne valent rien. Ça, c'est important. C'est pour ça, parfois, malheureusement, on te trouve ceux qui cherchent à servir l'islam, ils le servent. Au contraire, voilà. ثم أن الله سبحانه وتعالى إذا رحيم. Allah a cette qualité, c'est attribut. Par rapport à lui, ça ne concerne pas comme une branche de foie. Il n'a pas besoin de cette branche, mais c'est un attribut pour lui. C'est une qualité. Aussi, ses messagers. Tous les messagers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et à la tête de ces messagers, notre messager, كل أنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا رحمة بعباده بأممهم وكانوا رحمة بالناس وبالخلق أجمعين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لخص الله سبحانه وتعالى شريعته السمحة كلها وبعثته كلها في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش للمسلمين. نحن الرحمة مع المسلمين ليست عندنا. لا نتمتع بالرحمة اتجاه المسلمين فما بالك اتجاه العالمين. والعالمين يقول العلماء ما حوى العوالم مش العالمين يعني الجن النبي كان رحم بهم. الطير والشجر والحجر والوبر والعدو كان النبي رحم بهم. النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ولكن عنده بالمؤمنين رؤوف رحيم. Pour les mu'minines, le prophète il est plus que Rahman, il est Rahim. Et Rahim c'est al-mubalagha, fa'il. Mais pour tout le monde, rahmatullahi lil alamin huwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certes, on t'a envoyé qu'il miséricorde à l'univers, à tout l'univers. Ça c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a envoyé comme miséricorde. Il n'a pas été envoyé pour mettre les gens dans la gêne. Il n'a pas été envoyé pour détester les gens. Il n'a pas été envoyé pour répandre le désordre sur terre. Il n'a pas été envoyé pour éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été une miséricorde pour les objets, pour les animaux, pour ses ennemis.
Le prophète a été un grand pardonneur pour ses ennemis, ceux qui leur font du mal. Regardez, nous, chers frères, cette qualité, on ne l'a même pas vis-à-vis des musulmans, avec lesquels on partage cette religion. Ne serait-ce qu'une simple divergence, ça y est, c'est fini, la miséricorde, on n'en parle plus. Regardez l'état de la Ummah aujourd'hui. On se tue entre nous. C'est simple, le sang du musulman aujourd'hui, avec l'épée des musulmans, il devient... Et où la miséricorde? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné ceux qui l'ont tabassé, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont dégagé de chez lui, aujourd'hui, nous, pour un souci politique, ou un souci idéologique, ou un souci doctrinal, et une divergence simple, c'est bon. Je t'élimine, tu n'as pas le droit de vivre. Rahmatullahi bi shaitan, al-shaitan, rahimahullah wa a'tahu midda. C'est bon. Al-shaitan, il a été opposé à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala réagit avec lui de la miséricorde et c'est bas. Tu sais pas, tu ne veux pas prosterner, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre jusqu'à la fin du temps, c'est bon. Voilà la miséricorde de Dieu. Shaitan, il a le droit de s'exprimer. Il a manifesté son opposition à Dieu. Dieu ne l'a pas éliminé. C'est vrai, le jour du jugement, c'est autre chose. Chacun va rendre les comptes. Mais nous, on parle de la miséricorde. Et c'est bas. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala réagit avec lui. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح كان رحيم ثم جاءنا بشريعة رحيمة. La religion légiférée de notre islam, c'est une religion de rahma, de la miséricorde. بعثت بالسمحة بالحنفية السمحة, النبي صلى الله عليه وسلم. Allah m'a envoyé par une religion qui est douce. Ce n'est pas une religion qui est serrée. Ce n'est pas une religion qui te met dans la gêne. Va dire rahma, allez-y. La théologie musulmane, le fiqh islamique, vous trouvez. Tu ne peux pas prier debout, prie assis. Tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Tu ne peux pas jeûner. C'est pas grave, mange, donne la compensation, c'est ta maladie chronique. Tu ne peux pas jeûner maintenant, c'est pas grave. La difficulté, elle est relevée. Tu jeûnes plus tard, soit tu es en voyage. La religion, elle est facile. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, il t'a pas dit de prier toute la nuit jusqu'à si tu as mal au genou. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu rashatakum fa idha salimtum farqudu. Il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam un câble, wajada hablan fil masjid. Il a trouvé un câble dans la mosquée. Il dit, c'est qui? C'est à qui ce câble-là? Ils l'ont dit, c'est à tel. Il prie la nuit, quand il est fatigué, il ne peut plus rester debout, et il s'attache au câble pour continuer à prier la nuit. Le prophète dit, enlève-moi ça. Azilou, sallu rashatakum. Coupe-moi ça. Priez tant que vous êtes capable, tant que vous avez l'énergie, tant que vous êtes bien réveillé. Si vous êtes fatigué, dors. Ton sommeil, ça devient une adoration. Parce que tu vas dormir pour récupérer l'énergie, pour reprendre la vie. Et pour reprendre l'adoration le lendemain. C'est ça notre religion, Yahya al-Karam. Il ne met pas dans la gêne. Mais il est où cette rahma de notre vie quotidienne? As'al al-Qadir ja'ala min rahma wa nakhri wa astaghfirullah fastaghfirullah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد العابدين وامام الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله ومن والاه اما بعد. الرحمه الاحباب الكرام جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض الخصوصيات وهي عامه. La miséricorde, cette réaction, cette qualité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exigée dans certains domaines, mais normalement il devait être dans tous les domaines. مع الوالدين الله سبحانه وتعالى طلب الرحمة. مش فقط الرحمة، تحدث الله سبحانه وتعالى على ما يدل على الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوالدين نحن ما عندنا جناح. ما عندناش جناح لكي نطير بها. ما المقصود بها؟ نرى أن المقصود بها أن جناح الإنسان هي ماله وعلمه وسلطانه وقوته ووقته. هذه الأمور التي أعطاك الله من المال والقوة في الجسد والعلم والسلطان والوقت ينبغي أن تخفضها
حتى ينالها والديك رحمة بهما ولا تعتدي عليهما بقوتك ولا بسلطانك ولا بمالك. لا تجعل مالك في مكان لا يناله والديك، ولا تجعل قوتك في مكان لا يناله والديك، ولا تجعل سلطانك في مكان لا هذا هو المراد. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et baisse tes ailes par modestie et par miséricorde à tes parents. Nous on n'a pas d'ailes à baisser pour nos parents. Mais les ailes, c'est quoi? C'est avec les moyens qu'utilise l'oiseau pour s'envoler, n'est-ce pas? Non. Mais nous, on s'envole avec nos pouvoirs, avec nos richesses, avec notre savoir, avec notre énergie, notre force, avec notre temps. Alors, tous ces grâces, Allah nous a demandé de les baisser pour que tes parents bénéficient de ta richesse, bénéficient de ton pouvoir, bénéficient de ta science, bénéficient de ton énergie, bénéficient de ton temps. Tu ne dois pas priver tes parents des grâces que Dieu t'a données. C'est ça les ailes. Si toi, tu vis normal et tes parents ils souffrent, tu es loin d'être un vrai musulman. Tu peux être un musulman, l'ombre de l'islam, mais tu es loin d'être un musulman. Parce que la deuxième chose, après l'adoration de Dieu, Allah il parle des parents. Après qu'il a ordonné, qu'il a prescrit de n'adorer que lui, et agissez avec bienfaisance vis-à-vis de nos parents. Il y en a aujourd'hui qui traitent ses parents comme ses copains, ou bien pire même. Parce que lui, sa barbe est longue, son père, il rase la barbe, il ne le salue pas. Parce que lui, il connaît un hadith, et sa maman, il ne met pas son voile, alors c'est pas une musulmane. Subhanallah. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, même si tu incites à la mécréance, tu n'obéis pas à leurs parents, mais tu dois les accompagner avec bienfaisance. Comment tu peux oser de lever ta voix devant tes parents non musulmans? Je ne parle pas des parents musulmans. Ton père qui est non musulman, qui est contre ta religion, tu ne lèves pas ta voix sur lui. Tu ne lui dis pas ouf. Il y en a qui croient que ouf, c'est que si tes parents sont musulmans. Non, tes parents non musulmans, tu ne leur dis pas ouf. Tu n'obéis pas si tu incites à faire quelque chose de la désobéissance, mais tu ne lui dis pas ouf. Tu ne lèves pas ta main sur lui, tu ne lèves pas ta voix sur lui. Tu ne lui tournes pas le dos à ton père comme ça, même si tu n'es pas d'accord avec lui, dis ce qu'il dit. Au lieu de parler, il a sa barbe, il n'a pas sa barbe, il ne prie pas, c'est autre chose. Mais ça, c'est une relation entre toi et lui. Sa relation avec Dieu, si tu es malin, et tu veux servir ta religion et tu servir ton Dieu, tu dois être serviable à ton père qui n'est pas musulman, parce qu'il devient musulman grâce à ton comportement et ta miséricorde. C'est ça la logique. Alors parlons de Salat al-Rahim, on n'en parle pas, il l'appelle Salat al-Rahim, le lien parenté, il a un titre Rahim. Il y en a parmi nous, Salat al-Rahim, son frère, son père, sa soeur, son cousin, c'est... Il ne les calcule même pas. Et la relation, il est liée. C'est clair, à toi de choisir. Celui qui a lié ses relations avec les liens parentés, Allah va lier la relation avec lui. Celui qui a coupé cette relation, Allah coupe la relation avec lui. Oui, tu pries, tu jeûnes, tu vas au pèlerinage, tu fais le monde, tu fais tout ça. Mais tu as ce problème, la relation est coupée. Il y en a qui viennent t'interroger. Ma cousine, il ne met pas son voile, est-ce que je peux lui dire salam alaikum? Tu vis dans un autre monde. Désolé. Alors, regardez cette qualité, comment il est absente. Les voisins, rahma, les voisins. Et le Nabi sallam, il a donné que la foi complète, on ne peut pas avoir la foi complète si tu n'as pas miséricorde vis-à-vis de ton voisin. Un voisin qui n'est pas musulman, il y a 3 degrés de voisinage. Le dernier, ton voisin qui n'est pas musulman. Tu dois agir bienfaisance. C'est là où il y a rahma. والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. Tout ça c'est ihsanan. C'est ça l'ihsan, cette qualité qui est liée directement avec notre foi. Wallahi la yu'min
Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. 3 fois le prophète a dit, par Dieu, ne sera jamais un véritable croyant. Qui? Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son tort. Ça veut dire que tu n'es pas miséricordieux vis-à-vis de ton voisin. Tu traites mal ton voisin, tu ne peux pas avoir la foi complète. C'est lié, c'est te branche surtout. Et puis, la vie conjugale, Allah il l'a basé, il lui a donné 2 bases. Surat al-Rum, Allah a donné 2 bases à la réussite dans la vie conjugale, la vie du couple. Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi, il a rendu ça parmi ses signes. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 2 piliers مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les fondations de la réussite dans la vie conjugale. Il a déjà cette vie, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mâle et la femelle, l'homme et la femme, c'est parmi les signes de Dieu, qui nous a créés tous en une seule âme. Il a donné à la femme ses qualités, ses caractéristiques et ses défauts. Il a donné à l'homme ses qualités, ses caractéristiques et ses défauts. Mais il nous a dit, celui qui veut vivre avec son épouse, il doit considérer qu'il va compléter son âme. Et pour qu'il puisse vivre une vie à long terme, il doit avoir 2 qualités. La douceur et la miséricorde. Et la douceur, c'est un détail, si on peut dire, de la miséricorde. La miséricorde, ça doit être. Cela se dessine à ceux qui réfléchissent. Regardez nos foyers aujourd'hui. À nous qui prétendons musulmans, est-ce que nos foyers sont stables? Qu'est-ce qui manque? La miséricorde. Parce que la moindre des choses, ne serait-ce que de la nourriture. Il a fait ou j'ai fait une erreur, ça y est, on va te déchirer. Une simple rumeur qui circule. Que ta femme ou ton épouse ou ton époux, il a fait, ça y est, on va te... Il est où? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a 11 femmes. Kana Anas bin Malik, j'ai jamais vu. J'ai servi le prophète 10 ans. J'ai jamais vu le prophète lève sa main pour taper quelqu'un. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent à rendre sunnah taper les femmes. Il y en a qui cherchent à rendre si sunnah de taper sa femme. Non, c'est pas sunnah, c'est interdit. C'est haram même, je te dis. Il ne faut pas comprendre le verset autrement. Si tu dis non, je peux te dire, celui qui comprend le Coran mieux que moi et toi, et celui qui applique le Coran mieux que toi et moi, il n'a jamais tapé sa femme. Si tu lis le Coran mieux que le prophète, alors chapeau, là. Alors il faut qu'on se réveille un petit peu pour savoir que le foyer, ils ont besoin de cette miséricorde. Ils ont besoin de ces 2 sœurs. Ils ont besoin de dépasser, de compter les erreurs à elles et ils te comptent tes erreurs. On est des êtres humains, on commet des défauts. Mais de chercher à compliquer la vie conjugale pour des choses futiles, c'est pas dans le rahma dans le cas. Et après ça vient le rahma avec les animaux. Être miséricorde vis-à-vis des animaux. Je finis avec 2 choses. Une image qui n'est pas miséricorde vis-à-vis des animaux, une image qui est miséricorde vis-à-vis des animaux, on va regarder la récompense énorme. Et les 2 hadiths dans Sahih al-Bukhari. Le premier hadith, المرأة التي حبست هرة في بيتها ولم تطعمها ولم تسقيها فدخلت النار. Une femme qui a emprisonné un chat dans sa maison sans le libérer pour qu'il se débrouille pour manger dans la nourriture de la terre. Jusqu'à ce qu'il est mort, le prophète il a dit il est en enfer à cause de ce crime. Le prophète a considéré, l'islam a considéré c'est un crime d'emprisonner un animal jusqu'à la mort. Voilà la récompense. Et c'est une femme musulmane. Ce n'est pas une non-musulmane. Une femme non musulmane, de Sahih al-Bukhari. Il était pervers. Il a observé un chien qui lâche la terre avec sa langue par soif. Et l'a abreuvé. Il lui a donné à manger, à boire. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها الكلب le chien فشكر الله لها فغفر الله لها. Le chien a remercié ce geste à cette femme perverse. Dieu il a pardonné la perversité de cette femme de tout ce qui est passé. Alors à vous de voir la miséricorde vis-à-vis des animaux. On cherche aujourd'hui que la miséricorde vis-à-vis des êtres humains et on ne la trouve pas. Et on prétend qu'on est des musulmans.
اللهم اجعلنا من الرحماء واحشرنا مع الرحماء واجعلنا يا ذا الجلال في سبيل الرحماء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتول امورنا واجمع شتاتنا والف على حق قلوبنا ولا اجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما وعلمنا علما ينفعنا بارك لنا ربنا فيما علمتنا وزدنا علما انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا يا رب لعبادك هينين لينين رحيمين متوددين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انصر دينك وانصر شريعه نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. يا رب من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فاعنه عليه ومن اراد بالاسلام والمسلمين غير ذلك فرد كيده في نحره كيف شئت وان شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار فانهم لا يعجزون قدرتك. اللهم امنا في وطننا هذا واجعلنا فيه من الامنين في ديننا وازواجنا ومساجدنا واخواننا واخواتنا واهلنا ودوينا واموالنا واعمالنا وكل نعمه انعمت بها علينا انك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.